Bonjour, aujourd'hui dans EcoPort, nous faisons le point sur la conjoncture porcine au cours du mois de janvier. Justement, ce mois de janvier confirme un début d'année qui est plutôt difficile pour les filières porcines européennes. Le repli des cours du porc s'est prolongé et intensifié par les perturbations liées à la fièvre porcine africaine en Espagne. A l'inverse, certains grands marchés mondiaux ont affiché des dynamiques un peu plus favorables. Alors tout d'abord sur le marché européen, la tendance baissière des prix du porc, elle s'est poursuivie au cours du mois de janvier sur l'ensemble du bassin européen. Les cours ont perdu environ 10 centimes d'euros par kilo entre la première et la dernière semaine du mois. La pression elle est particulièrement marquée en Allemagne et aux Pays-Bas, où les abatteurs ont entraîné les cotations vers le bas avec des reculs respectifs de leur prix d'appel de 15 centimes et 14 centimes. Le marché espagnol, il peine lui aussi à enrayer le mouvement baissier des cours sur son marché. La référence au Mercoleida a enregistré une baisse de 4 centimes entre le début du mois de janvier et la fin du mois de janvier, dans un contexte qui est complètement sous l'effet des contraintes commerciales liées à la fièvre porcine africaine et une demande des abatteurs espagnols un peu prudente. En France, au MPF, le marché fait preuve d'une relative résistance. Le recul des cours est limité à 1 centime le kilo sur le mois. Et du coup, on arrive vraiment à des hétérogénéités entre les différents marchés européens. En moyenne mensuelle, les prix perçus, ils ont chuté de 8,5% en Allemagne et en Espagne entre décembre et janvier. Au Danemark, la baisse elle est aussi forte, elle est de 6%. Aux Pays-Bas, les prix perçus ils ont reculé de 3,7%. Et en France, on est sur un recul un peu moins marqué de 2,4%. La résistance de la cotation française, elle permet à la France de se positionner en tête de classement par rapport à ses autres marchés européens. En dehors de l'Europe, la conjoncture porcine, elle apparaît un peu plus favorable dans plusieurs zones de production. Tout d'abord, aux États-Unis, les prix du porc sont repartis nettement à la hausse en ce début d'année, plus 7 centimes avec un prix exprimé en dollars. Et cette progression, elle est soutenue par des stocks en viande qui sont historiquement bas aux États-Unis et par une demande plutôt dynamique des abatteurs, des coupeurs et transformateurs désireux de sécuriser leurs approvisionnements. Au Brésil, les cotations se replient par rapport au mois précédent de 5% en moyenne. Il s'agit d'un mouvement qui est classique, qu'on observe habituellement après les fêtes de fin d'année, lorsque la demande des consommateurs brésiliens se montre un peu plus prudente. Mais malgré ce recul saisonnier des cours, la situation économique des élevages brésiliens, elle reste positive et les perspectives pour le secteur porcin brésilien demeurent globalement optimistes pour les mois à venir. Et enfin en Chine, là on a des prix du porc qui connaissent une forte remontée à l'approche du nouvel an chinois qui se déroule en ce moment même. Les prix en Chine ont augmenté de 7,5% en janvier. Et en fait, les achats en amont des festivités, ils ont stimulé la demande sur le marché chinois. Et la hausse des coûts de production sur le marché chinois, il contribue aussi à soutenir les cours du porc sur le marché. Et ça vient du fait du mode de fixation du prix du porc en Chine qui est dépendant du coût de production. À court terme, on a des perspectives en Europe qui restent plutôt fragiles et à moyen terme, on s'attend à un rééquilibrage du marché espagnol. On s'attend aussi à un redémarrage de la consommation au printemps et ces deux éléments devraient être décisifs pour les mois à venir. On refera du coup le point le mois prochain et je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans EcoPort.